Le mont d'Érène n'a pas été choisi par hasard. Les cartes des arpenteurs indiquaient un simple vestige du peuple des ténèbres, un ancien laboratoire abandonné depuis des siècles. Une structure secondaire, isolée, suffisamment discrète pour servir de point d'appui. Mais la montagne ne sonne pas comme une coquille vide. Sous les dalles disjointes, les relevés vibratoires ont révélé des continuités. Les fondations plongent plus loin que prévu. Les lignes gravées ne s'interrompent pas. Elles descendent, comme si le laboratoire n'était qu'un seuil posé à la surface d'un ensemble plus vaste. Les ingénieurs orques ont dégagé la roche avec méthode, non dans l'excitation, mais dans le silence attentif des bâtisseurs. Le travail ne sent ni la précipitation, ni la convoitise. Il sent l'étude. Turing-Rushmork a longuement observé les structures mises au jour. Les proportions sont anciennes, trop anciennes pour les derniers cycles de Cartadasht. La géométrie interne suggère un plan plus profond, un réseau qui serpente sous le mont d'Érène comme une pensée inachevée. Ce qui était censé être un site périphérique semble n'être qu'une porte. Et si c'est une porte, alors elle ouvre sur quelque chose. La passe qui borde le site est étroite, stratégique. Elle contrôle l'accès aux hauteurs et aux plateaux intérieurs. La tenir, c'est tenir le droit d'explorer davantage. Les éclaireurs ont signalé des mouvements au sud. Des bannières sombres progressent avec discipline. Cartadasht ne laisse jamais ses vestiges sans surveillance éternelle. L'Alliance Croc de Fer ne défend pas un trésor, elle défend un chantier. Et la montagne, silencieuse, semble attendre de savoir qui aura le droit d'y creuser plus loin. Les routes du Sud ont vu passer bien des armées, mais rarement une colonne aussi silencieuse. Les bannières de Cartadasht ne claquent pas au vent. Elles avancent droites, tendues, comme si elles connaissaient déjà l'issue des choses. Les officiers n'élèvent pas la voix. Les ordres circulent bas, précis, sans agitation. Le mont d'Érène a été signalé. Un site ancien, une installation secondaire. Rien qui mérite en apparence le déploiement d'une expédition complète. Pourtant, dans les salles hautes de la cité, certains noms ont été prononcés avec lenteur. Certains relevés anciens ont été ressortis des archives scellées. Le mont d'Érène ne figure pas dans les chroniques publiques. Il figure ailleurs, dans des registres plus austères, plus techniques, plus anciens. Lorsque les éclaireurs ont confirmé la présence de l'Alliance Croc de Fer sur les hauteurs, le choix fut rapide. La passe devait être sécurisée, non par orgueil, non par vengeance, mais par nécessité. Les orques ne sont pas des pillards, Cartadasht le sait. Les arpenteurs ne sont pas des ignorants, Cartadasht le sait aussi, justement. Ce qu'ils pourraient découvrir sous la roche ne doit pas être manipulé sans contrôle. La passe commande l'accès aux hauteurs. Elle commande les voies intérieures. Celui qui la tient décide du rythme de l'exploration. La Légion n'est pas venue pour anéantir, elle est venue pour reprendre. Les canons ont été mis en batterie, mais ils attendent encore. Les unités prennent position dans la gorge étroite. Les boucliers se lèvent. Les ingénieurs observent la pente. La montagne est immobile. Le vent s'engouffre dans la passe comme un souffle retenu. Cartadasht n'a pas oublié le mont d'Érène. Et si la montagne a commencé à murmurer à nouveau, alors il est temps de lui rappeler à qui elle appartient. Le laboratoire n'est qu'une porte. La montagne cache davantage.